Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la situation des anciens membres du gouvernement de Bazoum commence à se compliquer. Ils devraient maintenant se remettre à l'évidence et commencer à la marche pour l'exil. Beaucoup parmi eux sont poursuivis, ils sont sous le coup de mandat d'arrêt. Beaucoup enfouis délibérément. Beaucoup sont en train de travailler à l'occidental pour essayer de voir comment il faut renverser ce gouvernement, quitte à utiliser la force et tuer des Nigériens pour les remettre au pouvoir. Comme par exemple l'ancien ministre des Affaires étrangères, Massaoui, qui est allé d'ailleurs gêner le ministre des Affaires étrangères actuel au niveau des Nations Unies, avec la complicité, bien entendu, d'Emmanuel Macron et du secrétaire général de l'ONU. L'ONU s'est impliquée, l'ONU a fait en sorte qu'il puisse avoir, comment dirais-je, que le Niger puisse être isolé, le Niger ne puisse pas assurer pleinement sa représentativité dans certaines conférences internationales, mais tout ça là, c'est peine perdue, c'est un coup de pied dans l'eau. Les États-Unis ont sanctionné, ont suspendu l'aide, et tout ça là, c'est un non-événement. On s'en fout de ça. On n'en a même pas besoin maintenant. Donc, je crois que pour les anciens dignitaires du Niger, il faut aller en exil. Mais l'exil, c'est facile et c'est difficile. C'est difficile quand on pense qu'on doit toujours être ministre, on doit toujours être à la tête de les hauts cadres de l'État. Mais ce n'est pas mauvais. C'est vrai que là, pour nos pays, des gens qui sont habitués à avoir des privilèges outre mesure, ils devraient maintenant faire face à des factures. Eh oui, eux-mêmes. Il faut travailler pour payer ces factures. Les factures d'électricité, les factures de logement, les billets d'avion, parce qu'avant, c'était des gens qui avaient un logement gratuit. L'électricité n'était pas payée, c'est l'État qui s'en chargeait. Et les déplacements aussi. Hein, ils se déplaçaient des voitures de fonction, des chauffeurs et autres. Maintenant, ils n'auront plus ça en exil. Vous ne devez pas. Ils ne peuvent pas avoir ça. Surtout pas en France. C'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. Même aux États-Unis. Exilé pour le Niger, et puis on va vous donner ces avantages. Hein, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'étais dans tous ces pays, je connais. Oui. Donc, cette histoire où le logement est gratuit, vous avez une villa à votre disposition, c'est fini. Il faut maintenant comprendre que, monsieur, vous devrez travailler. Et puis, vous devez assumer vos responsabilités.
Les histoires où, quand vous venez à l'aéroport, vous passez haut les mains, vous avez un passeport diplomatique, et donc vous n'êtes pas fouillé, vous n'êtes pas contrôlé, on ne vous prend pas la tête pour rien. Non, ça ne se fait pas. Ou vous devez faire des files d'attente à votre tour, à l'aéroport, dans un magasin. Non, surtout si vous venez, en tout cas, je ne sais pas si dans les pays africains, j'ai jamais fait passer beaucoup de temps dans les pays africains, des années notamment, non. Mais en France, aux États-Unis, en Italie et autres, là, si vous êtes réfugié, là, vous êtes comme un citoyen ordinaire, un immigré ordinaire qui a quitté son pays, qui est venu s'installer chez eux, en France, États-Unis, Belgique, Italie et le reste des pays. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui doit commencer. Et il faut avoir le moral, c'est mon conseil. Hein. Il faut avoir le moral parce que c'est un lendemain incertain. On ne sait pas si la situation, vous pouvez rentrer immédiatement ou bien, surtout pour ceux qui sont poursuivis, là, vous rentrez, il faut faire face à la justice. Et ça, c'est encore un autre problème. Et pour ceux qui ne sont pas poursuivis, je ne vois pas pourquoi ils sont en exil, ils vont aller à l'étranger, ils seraient plutôt solidaires. C'est le moment où le Niger a justement besoin de vous. Donc il faut rester, c'est nettement mieux, rester au Niger et puis se mettre à la disposition du gouvernement parce que au final, qu'on le veuille ou non, le gouvernement aura besoin de tous ses cadres, de tous ses compatriotes. Surtout pour les gens qui ont déjà eu une certaine expérience. S'ils ne sont pas poursuivis, c'est qu'ils ont eu une bonne expérience, c'est qu'ils ont fait juste leur travail normalement, et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas les utiliser à nouveau pour pouvoir servir. Le Premier ministre avait servi, hein. Il était à la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque de développement et autres, partout là où il est passé, c'était des fonctions étatiques. Il fallait avoir l'aval du gouvernement pour occuper ces postes. Il a été même dans le gouvernement, il a été même ministre de l'économie. Mais comme il n'a pas eu des griefs graves, hein, il a fait son travail comme il a pu, avec les moyens du bord, ben, aujourd'hui il est Premier ministre. Donc on peut les utiliser comme ambassadeurs, comme directeur général, comme ceci, ou bien dans des entreprises qui vont être créées, qui sont en train d'être créées, puisque la France doit partir. Il n'y a pas que l'armée française qui doit partir. Orano doit finir par partir. On n'a pas besoin d'elle. Hein. Non, ou de lui, on n'a pas besoin. La France doit partir. Elle n'a qu'à aller préserver ses intérêts. Elle attendra. Quand Bazoum va revenir, à ce moment, il viendra négocier encore les mêmes contrats. Mais pour l'instant, il faut qu'elle parte. Et Emmanuel Macron a voulu le bras de fer et il a décidé de déstabiliser nos pays. Alors nous aussi, on doit le déstabiliser. On doit déstabiliser ses intérêts. Il faut qu'il parte, qu'il nous laisse tranquilles. Donc voilà, c'est vrai que pour ceux qui sont en exil, on ne sait pas quand on va en exil, on ne sait pas quand est-ce qu'on retourne. Mais c'est une situation, c'est des choses qui arrivent dans nos pays, notamment avec tout ce qu'il y a, notamment cette guerre contre le terrorisme qui nécessite l'apport de tout le monde. Tout le monde. Ceux qui sont poursuivis, je pense que la meilleure des choses, c'est venir rendre ses comptes, faire face à la justice de votre pays, et puis, bon, assumer. Vous savez, malheureusement, il y en a qui sortent parce que c'est la France qui leur demande de sortir. Oui, il y a des réfugiés là, qui quittent le Niger là. Ils sortent parce que c'est la France qui leur demande de sortir. Venez chez nous, être réfugiés. Mais ils vont être réfugiés, et eux-mêmes ils sauront ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ambassadrice, l'ex-ambassadrice du Niger en France est devenue, celle qui ne voulait pas partir au début parce qu'elle pensait que elle avait été nommée par Bazoum. C'est à Bazoum de la destituer. Mais je crois qu'après, elle avait changé d'avis et j'espère qu'elle est rentrée. J'espère qu'elle n'est pas restée en France à la demande des Français parce que les Français nous brisent, nous divisent. Hein? Ils vous poussent à la faute et après ils vous abandonnent. L'Occident, c'est comme ça.
Ils vont vous dire non, venez, on va vous accueillir, on va vous donner un logement. Après, vous serez obligé d'aller chercher des papiers par-ci, des papiers par-là, tel bénéfice social, telle assurance, ainsi de suite. Non, c'est mieux de faire face à la justice de votre pays. Sauf si vous pensez que, bon, vous avez commis des actes trop graves que la justice on va vous tuer. Bon, là, bon, il faut prendre la cour de sorpette, mais pour des petits délits, détournement de fonds, machin, ce que vous pouvez rendre, vous prenez, vous remettez, c'est tout, et vous êtes tranquille. On ne va pas vous tuer. Vous étiez dans un système où on devrait vivre comme ça. Bazoum lui-même faisait ça, et il travaillait avec qui? Avec la France. C'est la France qui commandait le pays, c'est la France qui dirigeait. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Je vous souhaite surtout à tous les Nigériens qui vont choisir d'aller en exil, je vous souhaite bon courage. Hein? Il faut être fort moralement pour tenir. Et soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez tous bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.